Tout commence avec la présentation du premier personnage, Monsieur Myriel, qui est évêque, qui fait souvent des dons aux pauvres. C'est donc un gentil. Nous sommes en 1815 et il rencontre Jean Valjean, un ancien bagnard. Quoi ? Un bagnard ? C'est donc un méchant. Mais non, pauvre Jean Valjean, c'est le héros de l'histoire. Jean Valjean est né en 1769 et à 26 ans, c'est-à-dire en 1795, il vole un morceau de pain. Rattrapé par la police, il est condamné à 5 ans de prison, enfin 5 ans de bagne, mais au bout de 4 ans. Plutôt que d'attendre encore une dernière année, Jean Valjean préfère s'évader discrètement, mais il est rattrapé, ce qui ajoute 3 ans de plus à sa peine. Il retente de s'évader 2 ans après, mais il est encore rattrapé. On lui ajoute 5 ans, puis il retente de s'évader, alors on lui ajoute 3 ans, puis il retente une dernière fois de s'évader, alors on lui ajoute 3 ans encore. Au total, il aura fait 19 ans de prison au lieu de 5. Oui, c'est un peu con, oui. Bref, à Digne, il est hébergé par Myriel. En remerciement, Jean Valjean n'hésitera pas à voler toute son argenterie. Une fois arrêté par les gendarmes, Myriel prétend en avoir fait cadeau à Valjean pour lui éviter de retourner au bagne. Après cette aide précieuse de la part de Myriel, Jean Valjean se promet à devenir un bon citoyen. C'est donc un gentil. Cependant, un de ses réflexes de voleur survint lorsqu'il emprunte une pièce à un gamin qui préviendra la police. Jean Valjean devient recherché. C'est un méchant. Jean Valjean n'hésite donc pas à changer d'identité et devient Monsieur Madeleine. Après avoir sauvé 2 enfants d'un incendie à Montreuil-sur-Mer, il est respecté, patati patata, voilà. Il devient donc un gentil. Il se lance dans les affaires, puis il devient maire en 1820. Pendant ce temps, Fantine, mère non mariée, c'est une méchante alors, doit nourrir sa fille Cosette. Elle appelait sa fille Cosette. C'est vraiment une méchante alors. Peu importe, je disais, Fantine retourne à Montreuil-sur-Mer. Elle apprend qu'un certain Monsieur Madeleine est devenu le héros de la ville. Elle est embauchée par les industries de Madeleine, mais en apprenant qu'elle avait un enfant, alors qu'elle n'est pas mariée, c'est une méchante comme j'avais dit, elle n'est donc pas acceptée par ses supérieurs. Pour gagner son pain, elle tentera diverses pratiques, telles que la vente de ses cheveux et de ses dents. Et plus tard, elle se prostituera. Sauf que personne ne voudra d'elle, car elle n'aura pas de cheveux et pas de dents. Un jour, elle se bat avec un jeune bourgeois qui l'avait agressée. Elle est arrêtée par Javert, inspecteur. C'est donc un gentil. Madeleine apprend cela et demande à ce qu'elle soit libérée. Il tentera d'aider Fantine en donnant de l'argent au Thénardier, qui garde Cosette et qui l'utilise comme un esclave. Javert raconte aussi qu'un certain Champmathieu serait Jean Valjean. Ce qui est faux, puisque Jean Valjean, c'est Monsieur Madeleine. Ce dernier, trop sincère, se dénoncera pour éviter d'arrêter un innocent. Dans l'histoire, on retourne en arrière, en 1815, à Waterloo, où Thénardier pille les cadavres. Je sais pas à quoi ça sert de retourner en arrière pour savoir ça, mais on s'en fiche. On retourne aussi en 1823, où Jean Valjean est à nouveau en prison. Là encore, il tente de s'évader, mais il n'y arrive pas. Puis il retente, et là, il réussit en faisant croire qu'il est noyé. Bravo, voilà, vraiment, pour une fois, ça y est, vraiment, je suis fier de toi, Jean Valjean. Un peu de musique, s'il vous plaît. Merci TPGG. Jean Valjean, libre, en profite pour aller libérer Cosette, la fille de Fantine, décédée quelques années avant. Jean Valjean est venu l'aider, c'est un gentil. Ils vont tous les deux vivre à Paris, et Jean Valjean élève Cosette comme sa fille. Hélas, un jour, la voisine d'en face a un nouveau locataire, Javert, comme par hasard. Ce dernier en profite pour tenter de l'arrêter, mais Valjean et Cosette arrivent à s'enfuir. Ils vont vivre dans un couvent, blablabla, tout ça, on passe les détails. Jean Valjean change à nouveau d'identité et devient le frère Fauchelevent. Sympa le nom. Pendant ce temps, 8 ans plus tard, Marius, n'ayant pas trop connu son père, voudrait mieux le connaître, voilà. Donc il poursuit ses études, blablabla, puis un jour il rencontre Cosette. C'est le coup de foudre. Il a perdu de vue, puis il la retrouvera et apprendra qu'elle est pauvre, tout comme Valjean. Et là, on n'y comprend plus rien. Jondrette, un personnage que je n'ai pas encore présenté, héberge Marius. Mais Jondrette, en fait, c'est Thénardier. Et il veut tuer le père de Cosette. Mais en fait, le père de Cosette, c'est pas son père, car c'est Valjean.
Mais Marius a prévenu la police pour sauver Valjean. Mais le policier c'est Javert. Et puis Thénardier aurait sauvé le père de Marius, mais même si en fait c'est pas vrai. Puis il y a TPGG qui arrive et qui déclare « Tout Jésus !» Tout le monde est arrêté sauf Valjean qui s'enfuit. Les années 30 continuent et des envies révolutionnaires montent à la tête de la population. Marius devient avocat, il continue à chercher Cosette. Cosette pendant ce temps est amoureuse de Marius, voilà c'est super. Bon attends, ils se sont croisés juste une fois dans leur vie et ils sont encore amoureux l'un de l'autre 10 ans après. Bon c'est pas grave. Bon, les révoltes ont lieu, patati patata, hein. Jean Valjean arrive à sauver Javert. Bon, on va pas expliquer comment. Ils deviennent donc amis. Puis ensemble, ils sauvent Marius, sauf que Javert devra par la suite arrêter Valjean, mais suite à l'embarras, machin, il se suicide. Marius et Cosette se marient, mais Marius apprend que Jean Valjean est un ancien bagnard et pense qu'il a tué Monsieur Madeleine, ancien maire de Montreuil-sur-Mer, ce qui est faux, puisque, enfin vous le savez. Marius n'aime pas Jean Valjean car il croit que c'est un méchant, mais après il apprend que c'est un gentil. Nous sommes en 1833. L'année de mort de Jean Valjean, le couple est heureux et riche, bref, tout est bien, qui finit bien. Donc, morale de l'histoire, si tu te maries, non, si tu voles un pain, non, bon, y a pas de morale. Allez, au revoir et à la prochaine. La vidéo est déjà terminée, mais vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux ou à la chaîne YouTube. Cliquez sur le TPGG pour voir l'ensemble des vidéos, ou sinon, choisir entre la vidéo précédente ou la vidéo suivante. Bon visionnage!